Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, le ciel est bleu. Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, chantons notre joie, chantons notre joie. Au Dieu de bonté, ressuscité, ressuscité, par nous soit chanté. Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, le ciel est bleu. Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, chantons notre joie, chantons notre joie. Bienvenue à vous, frères et sœurs, qui vous joignez à nous sur les ondes de Radio V, en communion avec toutes les personnes malades. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur ressuscité est source de vie nouvelle. Qu'il fasse sa demeure au milieu de nous et qu'il soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Frères et sœurs, partout où il passait, le Seigneur Jésus faisait le bien et guérissait toute douleur et toute infirmité. Il a demandé à ses disciples de prendre soin des malades, de leur imposer les mains et de les bénir en son nom. Au cours de cette célébration, recommandons à Dieu, par l'intercession de Saint Joseph et de Saint Frère André, nos frères et sœurs malades, pour qu'ils puissent, en cette période de confinement, supporter avec patience toutes leurs douleurs, celles du corps et celles de l'âme, en sachant bien que s'ils sont les compagnons des souffrances du Christ, ils auront aussi le même réconfort. Tournons-nous maintenant vers le Christ, mort et ressuscité pour notre salut, avec confiance. Seigneur Jésus, tu as pris sur toi nos souffrances, tu t'es chargé de nos douleurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, réconfort de ceux et celles qui sont dans la tristesse, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, auteur du salut de Dieu à l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là intervient le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit: Partez, tenez-vous dans le temple,
Et là, dit au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer: nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé, et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer: les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond du psaume, un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour, pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres
était mauvaise. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la liturgie d'aujourd'hui, notre regard continue d'être tourné vers Dieu, la source de tout amour véritable. La bonne nouvelle proclamée dans le court passage de l'évangile d'aujourd'hui nous révèle ainsi qu'au cœur de Dieu, il y a l'amour. Un amour pour toute l'humanité et donc pour chacune d'entre nous. Comme le dit Saint Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Voilà une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. La bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité qui nous manifeste que chacune, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre situation, nous sommes aimés de Dieu. Bien des fois, cependant, face à la maladie, face à la souffrance, nous éprouvons le vide et la solitude au point de nous demander si Dieu nous aime vraiment. Nous savons bien que pour plusieurs d'entre vous, c'est souvent difficile. Et vous avez l'impression que Dieu est indifférent à vos souffrances. En Jésus, frères et sœurs, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. C'est Dieu qui vient à notre rencontre pour nous montrer ce qu'est l'amour et ainsi faire naître en nous le goût de la vie et la joie de l'espérance. Jésus, mystère insondable, capable d'éclairer toutes nos souffrances, vient ouvrir les portes de nos prisons pour nous délivrer de la captivité du péché, pour nous remettre debout. Il nous faut simplement accepter d'accueillir avec confiance cette bonne nouvelle que Jésus nous donne. Il nous faut accepter de lâcher ce qui nous enferme pour accueillir la libération qu'il nous offre, pour accueillir sa lumière, son amour, sa paix
et sa joie. Oui, avec Jésus présent au milieu de nous, plus rien ne peut être comme avant. C'est lui qui nous accueille pour ranimer notre foi et notre espérance en ce Dieu qui nous aime. À l'exemple de la première communauté chrétienne, le Seigneur nous invite aujourd'hui plus que jamais à croire en lui, à nous laisser saisir tout entier par son amour qui seul doit déterminer nos choix. Comme nous le rappelle Saint Jean, il n'y a pas en effet de jugement pour celui ou celle qui accepte d'entrer dans la dynamique de cet amour. Il n'y a pas de jugement pour celui ou celle qui fait le choix de vivre sa vie dans sa lumière, dans son amour. Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, de nous aider à grandir dans la foi et dans l'amour, de nous donner le courage et la force de le suivre avec confiance, afin qu'avec lui et en lui, nous puissions vivre de la vie divine dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Devant ton autel, Seigneur, je vais déposer les prières des pèlerins. Nous les avons reçues par Internet. Frères et sœurs, supplie avec confiance le Seigneur Jésus pour qu'il réconforte nos frères et sœurs malades et les appelle à guérir. Après chacune des intentions, nous disons, dans ta bonté, prends pitié de nos frères et sœurs. Dans ta bonté, prends pitié de nos frères et sœurs. Toi, le médecin des âmes et des corps, tu es venu guérir nos malades. Pitié de nos frères et sœurs. Toi, l'homme des douleurs, tu appuies sur toi nos souffrances. Dans ta bonté, prends pitié de nos frères et sœurs. Tu as voulu être semblable en tout à tes frères et sœurs pour manifester ta miséricorde. Dans ta bonté, prends pitié de nos frères et sœurs. Tu as voulu connaître notre faiblesse humaine pour nous délivrer du mal. Dans ta bonté, prends pitié de nos frères et sœurs. Sur la croix, tu as associé ta mère à tes souffrances et tu nous l'as donnée pour mère. Dans ta bonté, prends pitié de nos frères et sœurs. Tu veux que nous accomplissions dans notre corps ce qui reste à souffrir de tes épreuves pour ton corps qui est l'Église. Dans ta bonté, prends pitié de nos frères et sœurs. Prions un instant à nos intentions personnelles. Dieu notre Père, source de toute vie, nous sommes souvent démunis devant les malades et les personnes qui souffrent. Fais de nous des messagers
et des artisans de ta bienveillance. Inspire-nous les paroles et les gestes qui conviennent à l'exemple de Jésus qui s'est fait proche des malades. Lui qui vit règne pour les siècles des siècles. Amen. Si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, me libérer. Si tu le peux me pardonner. Si tu le veux, avec moi je peux commencer. Si tu avec moi je peux commencer. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Relevons notre cœur. retrouvons la Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui, se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, réunant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au milieu des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au milieu des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous enseignons le pain et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en un pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandeur de ta charité avec le pape François, notre évêque chrétien, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton œuvre. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les de ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec le Saint Frère André, le bienheureux Basile Mourou, la bienheureuse Marie-Léonie et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient tout le règne, sans la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, recevez dans vos cœurs la paix du Christ. Où que nous soyons en confinement, Jésus présent dans l'Eucharistie va passer parmi nous. Comme il le faisait jadis sur les routes de son pays, manifestons-lui notre foi et notre amour. Prions-le avec adoration, spécialement pour toutes les formes de maladie. Nous rappelons les gestes de bonté et de miséricorde de Jésus. Supplions-le de nous manifester sa compassion en chantant l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui nous as donné l'exemple du service jusqu'au don de ta vie, fais-nous te ressembler en nous donnant un cœur et des mains de service. Apprends-nous à découvrir la grandeur de servir, nous t'en prions. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu t'es laissé toucher et attendrir par les personnes souffrantes qui t'approchaient. Donne-nous de les voir et de te reconnaître en elles. Donne-nous de les réconforter par notre tendresse et notre amour. Nous t'en prions. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui es plein de miséricorde et de tendresse, conduis-nous sur le chemin de compassion pour être présents aux personnes souffrantes qui nous entourent. Nous t'en prions. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis là ce que nous nous recevoir, mais c'est seulement une parole et je suis béni. Que le corps du Seigneur puisse la vie. Frères et sœurs, je vous invite à répéter après moi. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout. Et je désire te recevoir dans mon âme. Comme je ne peux pas maintenant te recevoir sacramentellement, viens spirituellement dans mon cœur. Je m'unis totalement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen.
Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe à ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Après chaque invocation, vous répondrez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu le Père vous bénisse. Amen. Que Dieu le Fils vous guérisse. Amen. Que l'Esprit Saint vous éclaire. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Notre épouse Marie, si auprès de nos chants, notre cœur nous supplie, veille sur tes enfants, veille sur tes enfants, veille sur tes enfants. Il est vivant de la paupière, par le mari de Magdala, hors du tombeau, dans la lumière, il dit Marie, c'était sa foi. Pour la veuve ressuscitée, nos témoins de la vérité. Il est venu, il est là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le cœur brûlant, fatigué près du maître, vers les mailles sur le pain. La conception s'est fait reconnaître. Le soir à la passion du Père, nous l'avons vu.